Allez, tu c'est un mensuel qui s'est lancé maintenant il y a au mois de mars dernier et nous avons lancé un site internet, des journaux papier, etc. Et nous organisons des soirées de lancement un peu partout en France en ce moment. On en a fait une à Lyon où il y avait plus de 100 personnes, on en a fait une à Orléans, etc. où tout s'était très bien passé. Et hier, nous avons voulu faire une soirée à Rennes qui s'est un peu moins bien passée à cause de la présence d'Antifa un peu agacée par la nôtre. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors hier, vers 8h30, 8h30, un groupe d'une vingtaine d'Antifa a débarqué en fait sur la place où étaient nos sympathisants, nos amis, nos rédacteurs notamment, et ont commencé à prendre les chaises du café-restaurant, les ont jetées contre la vitrine, et ont commencé à jeter de l'ammoniac en fait, donc c'est un liquide extrêmement dangereux. Quelqu'un s'en est pris dans l'œil, donc il a été hospitalisé, il est allé à l'hôpital, il en est sorti. Son œil est endommagé, nous avons mis des photos sur nos réseaux sociaux, mais là on est vraiment tombé à un niveau d'attaque ridicule. C'est des antifas qui je pense ont du mal à s'exprimer correctement, donc forcément ils utilisent de la violence, et là vraiment une violence lâche en plus. Personne n'a pu riposter, ils ont dû se réfugier au jet de ce liquide. Et vous allez pouvoir porter plainte? Oui, alors le gérant, il me semble que le gérant, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que le gérant va aussi porter plainte contre les personnes. Nous, la personne qui s'est pris de l'acide va également le faire, et les personnes qui ont été victimes d'agression vont le faire aussi. Et en plus, on a découvert ça après, post-agression, que c'était prémédité en fait. Donc il y a une fille, une antifa bretonne en fait, qui s'est amusée à mettre sur un groupe d'antifa qu'il y avait une soirée de l'étudiant libre à Rennes, en disant go, feu, allons foutre le bordel là-bas. Et puis on a su après que c'était prémédité, donc je pense que ça va dans notre sens. C'est la preuve, c'est vraiment des bandes organisées et très dangereuses, je pense. Mais là ça devient fréquent, on a vu ça, il s'est passé à Lille récemment quand François Hollande est venu, ils ont déchiré les livres, donc là ils sont quand même attaqués à ce qui est quand même presque sacré, donc dans la liberté de s'exprimer, etc. Il y a eu ce qui s'est passé avec la cocarde à Nanterre, donc là où des militants se sont fait agresser aussi, quand ils étaient en train de tracter, où ils sont ramenés en 40 avec des matraques télescopiques. En fait, on se rend compte que ces gens-là sont armés, ils tachent les gens de droite, les gens patriotes, les gens nationalistes de fascistes. En fait, alors que les vrais fascistes, c'est eux, ils sont armés, c'est des milices armées, ils imposent leurs lois et il faut vraiment agir. Et la prochaine étape, réellement, concrètement, c'est qu'il y a un mort. La prochaine étape, c'est si quelqu'un va se faire tuer à coup de matraque télescope ou va se retrouver défiguré à cause d'un liquide. Et là, on fera quoi? On va se rendre compte que oui, ils sont dangereux, non, faut agir maintenant pour plus que ça se reproduise justement, et nous on n'a pas à être inquiétés pour nos idées, et c'est eux qui devraient être inquiétés de leur méthode.